Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le tueur de mouches de Frank Sisk. Deux fois par jour, le signor Gianpietro Sacovino, l'Américain riche, comme l'appellent les habitants de Portofino, descend de sa villa au creux des collines pour venir prendre un verre sur la piazza. Elle vient d'abord le matin, vers 7h30, une fois que les carabiniers ont retiré la lourde chaîne qui barre la route à l'entrée de la ville. Et en fin d'après-midi, quelques heures avant le coucher du soleil. La plupart du temps, il est seul. Cela dit, il lui arrive parfois de se faire accompagner par l'une des nombreuses belles dames qui défilent là-haut à la villa. Des créatures haut de gamme, langoureuses à souhait, et bien en chair avec ça. Le signor Sacovino n'en perd pas pour autant sa réputation de gentiluomo, car, après tout, l'homme n'est pas fait pour vivre dans l'abstinence, n'est-ce pas? D'autant que le signor Sacovino allonge toujours de très, très généreux pourboires. Ah, il faut le voir, le signor, décomplète soit d'une impeccable coupe classique, une pierre d'au moins 10 millions de livres au doigt, des cravates peintes à la main, une montre en or extra plate, pas plus épaisse qu'une hostie, qui donne l'heure au 10e de seconde, et le jour de la semaine. Sans oublier le stylo. Ah, le stylo en platine qui signe les chèques et qui ne manque jamais d'ajouter une généreuse gratification. Oh, j'allais oublier le principal. Le chasse-mouche. Oui, vous avez bien entendu, le chasse-mouche. Un magnifique objet aux manches de nacre qui ne le quitte jamais et qui l'utilise avec une diabolique dextérité. C'est vers la mi-mars que le signor est arrivé à Portofino sur le yacht Santa Costanza qu'il avait affrété en Corse. Dès que la vedette, après 5 allers-retours, eut achevé de transporter les bagages du signor, le yacht a levé l'ancre. C'est alors qu'il a fallu 3 voyages de charrette à mule pour transporter le tout à la villa que le signor venait d'acquérir pour une somme, paraît-il, fabuleuse. Quelques jours plus tard, le signor a fait sa première visite de reconnaissance sur le port. Les mouches étant plutôt rares à cette époque de l'année, il est venu armé seulement de son sourire engageant et de sa voix si courtoise. Ah, il fallait entendre ces buongiorno, c'est buonasera, c'est venga qua, pied piacere, grazie mille, sans l'once d'un accent. Et lorsqu'il a commandé des lasagnes al pesto, recouvertes d'une sauce verte au basilic, saupoudrées de fromage de chèvre et de pignon, on a compris tout de suite qu'il savait manifestement de quoi il s'agissait. Le charme de ce riche Américain lui a valu dès lors la considération de la population. Le chasse-mouche à poignée de nacre n'est pas apparu avant la fin mai, à l'époque des premières offensives de ces insectes exécrables et agaçants. Chaque matin, le signor prend le même petit déjeuner. Café ristretto, petit pain chaud, beurre et confiture. Mercia, la cameria qui s'occupe de sa table, bat abusivement des paupières en le servant. C'est une jeune femme grassouillette, veuve, avec 2 enfants. Le soir, quand il déguste sa bouteille de vin blanc, souvent accompagné de pasta con frutti di mare, il est respectueusement servi par Silvestro, un grand célibataire décharné d'une 50aine d'années, dont la voix et les manières sont aussi funèbres qu'un croque-mort dans l'exercice de ses fonctions. Pendant le repas de midi, dans la cuisine de la trattoria, Mercia et Silvestro passent leur temps à analyser les moindres nuances du discours et du comportement du signor Sacovino.
Hier soir, fait Silvestro, il était avec une dame. Il a commandé 2 bouteilles de Cinque Terre et il a laissé la dame en boire 1,5. Il est sobre, cet homme, Répond Mercia. Son nom, Sacovino, ne lui va pas du tout. Elle était comment, la femme? Ah, le cheveu noir comme une aile de corbeau, la peau douce comme la crème fraîche, les poitrines. Je vois. Il fait toujours dans le même genre. Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Soupe de poisson, calamar frit à l'ail, moule à la moutarde, pasta aux palourdes. Très aphrodisiaque, tout cela. Oui, je dois dire que lorsque la dame a terminé son vin, elle semblait prête à prendre feu. Hein? Et il a tué beaucoup de mouches. Devant moi, 5. Mais il n'avait Dieu que pour la signora. Et le pourboire? 10 000 livres, Mercia. Rien que ça. Santa Madonna. Au petit déjeuner, il m'a demandé des nouvelles de mes bambini, en les appelant par leur prénom. Il m'a aussi demandé pourquoi je ne me remariais pas. Et qu'as-tu répondu? Dame, j'ai répondu qu'un bon mari ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Ça, c'est bien vrai, Mercia. Tu sais ce qu'il a ajouté, Sylvestre? Que tu es un honnête homme, toi. Il a dit ça, Oui. etc., etc., etc. C'est vers la fin du mois de septembre, quand les mouches sont les plus hardies, les plus nombreuses et les plus agaçantes, que le touriste chevelu est arrivé dans une Fiat de location. Il est arrivé au moment précis où les carabiniers remettaient la chaîne en place pour barrer la via Rome. Il était très exactement 10h04. Hé, qu'est-ce qui vous prend? S'exclame le nouveau venu dans un italien approximatif avec un accent à couper à la tronçonneuse. Je veux rentrer à Portofino en voiture, moi. Faites excuse, monsieur, mais la ville est interdite aux véhicules à moteur, sauf entre 7h et 10h du matin pour les livraisons. Bah, je vais me garer où, alors? Eh bien, là-haut, sur le terrain communal, c'est gratuit. Le soir venu, le signor Sacovino commande une bouteille de Cinque Terre et pose le chasse-mouche sur la table. Une mouche ne tarde pas à s'y aventurer. La main du signor glisse doucement vers la poignée de nacre, l'empoigne fermement et frappe. Le coup est imparable. Ça, alors, il faut le voir pour le croire. Ce vieux Sacco qui prend son pied à tuer les mouches. Le signor lève la tête et considère l'inconnu chevelu qui vient de l'apostropher en américain. Buonasera, signor. Ma che cosa? Ah, alors, si t'arrêtais de parler italien, Sacco, hein? Comme vous voudrez, puisqu'apparemment, vous n'avez pas l'intention de partir. Prenez une chaise, monsieur. Merci, Sacco. Dis donc, t'as trouvé un endroit très calme, hein? Le genre d'endroit où on peut reposer en paix pour l'éternité. Mais qu'est-ce qu'il entend par là, ce touriste vulgaire et agressif qui semble connaître le signor Sacovino? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. À qui ai-je l'honneur, monsieur? Qu'est-ce que ça peut faire, Sacco? De toute manière, on n'aura pas le temps de faire plus ample connaissance. Je t'ai retrouvé, c'est bien le principal. À ce moment, Silvestro, le serveur, vient avec la bouteille de vin et considère l'intrus. Ah, Silvestro, pourriez-vous ajouter un verre, s'il vous plaît, et quelque antipasto pour monsieur? Quand le signor a fini de passer sa commande, l'inconnu demande: « Il parle américain, ce macaroni qui sert, là? »
Non, seulement quelques mots, répond le signor, en assénant une tape fatale à une mouche. À quoi tu joues avec ton instrument, Sacco? Chasser les mouches est mon dada, monsieur. Tu veux me faire marcher, Sacco? Non, non, monsieur, non, non. Tu sais à qui tu parles, Sacco? Tu sais qui je suis? Je suis Cutter Moran. Le signor avale une petite gorgée de vin, l'air songeur. J'ai connu un Cutter Moran il y a bien longtemps. C'était mon père. Vous m'en direz tant. Tel père, tel fils. S'il m'en souvient, Cutter a voulu pêcher un trop gros poisson et a disparu il y a quelque temps, sans laisser de traces. Ouais, exactement comme toi, mon petit Sacco. Toi aussi, tu as disparu sans laisser de traces, et avec un sacré paquet d'argent. Bon, je n'ai fait que récupérer mon capital retraite, monsieur Moran. Les détails, j'en ai rien à faire, moi, Sacco, rien. Moi, on m'a payé pour te retrouver, et te régler ton compte. Je t'ai retrouvé, et je vais te régler ton compte. Justement, monsieur Moran, comment m'avez-vous retrouvé? Oh, ça n'a pas été facile. Mais tu vois, mon petit Sacco, si tu t'étais établi à Rome ou à Naples, on t'aurait retrouvé en quelques jours, avec les contacts qu'on a là-bas. Moi, j'avais d'ailleurs l'intention de commencer par Rome. Mais comme j'ai un vieil oncle qui habite la Corse, j'ai fait le détour par l'île de Beauté, comme ça, par hasard. Et c'est toujours par hasard, en discutant à Bastia avec un type qui parle bien l'américain, que j'ai appris que son dernier boulot intéressant avait été de conduire un riche Américain à Portofino. Tu devines la suite, hein? Oui, monsieur Moran, je devine. Vous avez avisé vos employeurs de Saint-Louis de votre coup de chance. Ah, pas encore, Sacco. Je les ai pas encore avisés, mes employeurs. Non, il fallait d'abord que je m'assure que l'Américain en question, c'était bien toi. Capiche? Je vous comprends parfaitement, monsieur Moran. Des gouttelettes de transpiration commencent à se former sur le front de Cutter Moran, au-dessus de ses sourcils. Il extirpe un mouchoir sale de sa poche et s'éponge le front. Si je puis me permettre, mon cher monsieur Moran, vous vous sentiriez beaucoup mieux si vous enleviez cette affreuse perruque et ces faux favoris. Ça doit tenir horriblement chaud. Je me trompe? Un ahurissement profond déforme le visage de Cutter Moran. Il remplit son verre pour se donner une contenance. On m'avait prévenu que t'étais un drôle de futé, Sacco. Ne le sous-estime surtout pas, qu'on m'avait dit à Saint-Louis. Il remarque des détails que personne ne voit. Une question, Sacco. C'est vrai que c'est ton dada de tuer des mouches avec ton instrument, là? Il signor Saccovino sourit de toutes ses dents. Savez-vous, cher monsieur Moran, que c'est en tuant des mouches que j'ai gagné les premiers dollars de ma fortune? Oui, j'avais 8 ou 9 ans, et j'étais toujours fourré chez mon oncle, le frère de ma mère, qui tenait une épicerie dans la petite Italie à New York. Chez lui, on trouvait de l'huile d'olive, du provolone, du prosciutto et bien entendu, les produits que mon oncle vendait attiraient les mouches en été. Et bien que l'épicerie ne fût qu'une couverture, mon oncle ne pouvait supporter ces insectes. En fait, monsieur Moran, il y avait autre chose que de l'épicerie dans l'arrière-boutique de mon oncle. C'était l'époque du 18e amendement, monsieur Moran, c'est-à-dire la prohibition. Mon oncle Diano ne vendait pas assez de produits italiens pour vivre et payer son loyer. Alors, il passait du whisky en contrebande. Cela dit, il voulait que son magasin soit impeccable. Aussi, m'employait-il après l'école et le samedi dans le but d'émoucher la boutique. Je gagnais 2 cents par mouche.
Le Seigneur parle toujours quand Silvestro apporte les lasagnes et le vin. Le soleil tombe et la nuit ne tarde pas à monter du sol, des murs, des collines, comme une marée bienfaisante. À la fin du repas, le touriste fait mine de régler son addition. Non, permettez-moi de vous inviter, Monsieur Moran. J'ai un compte ici, je règle chaque fin de semaine. Je pense pas que tu paieras cette semaine, mon petit Sacco. J'ai jamais raté un contrat. D'un geste brusque de la main, le signor Saccovino appelle le garçon. Attention à ce que tu vas faire, mon petit Sacco, dit Cutter Moran, en montrant son long couteau à cran d'arrêt. Tranquillisez-vous, cher monsieur Moran. Je voulais simplement commander les cafés. Un quart d'heure plus tard, ils traversent la place côte à côte comme de bons vieux amis. Le signor tient le chasse-mouche sous le bras droit, à la manière d'un officier qui défile avec son stick. Vous êtes venu en voiture, monsieur Moran? Ouais. Et vous l'avez garé où? Au parking municipal. Je suppose, monsieur Moran, que vous comptez m'emmener... Exact. En chemin, alors qu'il longe un fossé désert, le signor s'arrête. Avez-vous des cigarettes, monsieur Moran? Oui, mais malheureusement, j'ai pas prévu le petit verre de rhum. Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Moran. En revanche, je veux bien du feu. C'est tout? Tu veux pas aussi que je la fume, ta cigarette? Ah, voilà du feu. Profites-en parce que c'est la dernière. Droit comme un nid, le signor est un peu plus petit que son compagnon. Il tient toujours le chasse-mouche sous le bras, poignet vers le haut. Lorsque Cutter Moran se penche pour lui allumer sa cigarette, le signor, vif comme l'éclair, saisit la poignée du chasse-mouche de la main gauche et lui imprime une double torsion. Il y a un déclic, suivi d'une vibration métallique, et Cutter Moran s'écroule sans un mot, sans un cri. Du bout de son pied, le signor Saccovino fait rouler le corps sur le dos. Il se penche vers Moran et lui enlève sa perruque. Le portrait de son père tout craché, aussi bête, aussi incapable. Tel père, tel fils. Le signor ramasse le briquet, le rallume pour examiner la gorge du cadavre. Une fine aiguille d'acier ressort de quelques millimètres du cou de feu Cutter Moran. Le signor saisit l'extrémité de l'aiguille et extrait une fléchette de 15 cm de long qu'il remet immédiatement à l'intérieur du manche de nacre de son chasse-mouche. Après quoi, en sifflotant un air de l'époque de la Prohibition, il déshabille le corps entièrement, le pousse dans le fossé, fait un paquet des vêtements et de la perruque et met le tout dans la voiture de Moran sur le parking municipal. 10 minutes plus tard, une voiture en flammes dégringole de la falaise. Le lendemain matin, dimanche, jour du Seigneur, les habitants de Portofino ne parlent pas tellement de Dieu. En revanche, la découverte d'un cadavre nu, entièrement nu, est dans toutes les conversations. La plupart s'accordent à supposer qu'il s'agit d'un mafioso. Bien que cela n'ait aucun caractère officiel, la cause de la mort est attribuée à une arête de poisson qui se serait logée en travers de la gorge de la victime. Cela dit, personne ne s'est hasardé à demander pourquoi un inconnu tout nu aurait été manger du poisson au bord d'un fossé. Ce jour-là, il signor Saccovino a tué 27 mouches. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion, aujourd'hui le tueur de mouches de Francis.